Bonjour à toute l'équipe de Bon Signal. Et le thème de l'émission de ce matin est réussir sa période de probation. Un salut à toute la famille CISA qui m'écoute actuellement. La semaine dernière, j'ai parlé de Gilbert et de Martine qui s'étaient présentés en entreprise pour une entrevue d'embauche. Martine avait réussi son entrevue et a été engagée. Quant à Gilbert, il continue sa recherche et est très déterminé à trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de travail de Martine. Étant l'aînée d'une famille à faible revenu, elle aussi est déterminée à réussir. Ses parents ont consenti beaucoup de sacrifices pour lui permettre d'obtenir son diplôme. Je profite de l'occasion pour saluer tous les parents haïtiens parce que je les trouve vraiment extraordinaires. Martine a de grands rêves. Il y a aussi un pourquoi. Elle espère aider ses parents et ses petits frères à sortir d'une situation économiquement difficile. Donc, elle s'est fixé des objectifs clairs. Matin, elle est très content pour la dans le travail et la PC fait ça capable pour qu'un travail là. Il y a un plan de carrière qui est bien tracé, d'espérer continuer études universitaires après 1 an en parallèle avec le travail que le gain pour le faire. Matin, responsable des ressources humaines dans recevoir et commencer à faire intégration. Responsable faire le tour de bureau et présenter Martine à tous futurs collègues et collaborateurs. Martine, pas l'obliger montrer ça qu'on fait pour le bien-être ou le succès de l'entreprise. Elle doit aussi faire montre d'un comportement éthique de manière à garder son poste et obtenir à l'avenir une promotion. Martine, période de probation. Il y a une période de probation de 3 mois. Son période qui aurait les période d'essai tout. Il ne faut pas confondre avec période de stage. Période de probation n'est pas vraiment un cadre légal, mais ça qui est important, c'est que Martine n'est pas, pendant période ça, pendant 3 mois, n'est pas ou employé. Et employeur, patron, capable de renvoyer à n'importe quel moment sans préavis. Les mêmes tout, si conditions yo pas convenues, il est capable de décider aller. Son période, comme cap dit, qui est très importante. Parce que Martine, faut le faire bonne impression. Alors là, je parle à Martine. On va essayer de Martine quelques conseils. Évidemment, conseils ça yo, il y a des gens qui parlent dire que c'est des conseils qui vieux jeu que bagay pas fait comme ça vraiment et dans entreprise dans pays mais ça m'ta capable dire c'est que c'est pas parce que bagay pas fait comme ça que ce n'est pas la bonne façon, la bonne manière de faire. Donc si vous voulez réussir, si vous voulez utiliser compétences avec honnêteté, donc faut utiliser chemin ça. Donc, comme moi fais que ce deal, Martine, pendant la période ça, faut faire bonne impression. Vous pouvez évaluer ou puis ouais, si ou répondre à attente employeur. Vous pouvez vérifier pour ouais, si vous te font une bonne affaire les autres employés. Ou pas d'essayer productive et ou pas gain droit à un pile erreur. Faut faire attention pas faire trop erreur. C'est une période d'observation. On t'observe. 3 aussi, tu dois observer. Faut apprendre culture entreprise là, faut essayer de comprendre règlement entreprise là, règlement interne yo, faut comprendre qui tâche ou, qui responsabilité ou, et faut connaître tout, faut essayer connaître collègue de travail. Ou pas essayer pas timide parce que on va essayer gagner une certaine ouverture, une certaine confiance en vous-même pour aller vers collègue. L'important pour essayer songer non monde quoi travaille avec. C'est une période d'adaptation très importante et comme fait que se dit stressante.
Conseil Mentabaou, c'est pas démarrer de nouveaux projets pendant une période de probation. Et c'est concentrer sur nouveau travail. Martine, il y a évalué sous point ça pendant une période de probation. Atteindre des résultats. Il va regarder sous efficace. Est-ce qu'on réussit à accomplir le travail Jean yo mandolian dans temps yo mandolian. Il va évaluer sous quantité, qualité de travail. Est-ce que le travail est bien fait? Donc, on suppose faire vite et bien. Il va évaluer sous capacité d'adaptation. Est-ce qu'on peut adapter à l'équipe de travail, à l'environnement? Est-ce qu'on peut un monde qui est conflictuel? Ponctualité, c'est important. Son magasin doit paraître banal, mais on peut regarder pour ouais, est-ce que son monde qui est ponctuel. Donc, on peut l'arranger pour toujours à l'heure. Je dis que Haïtien toujours en retard. On va le montrer que c'est pas le cas. Parce que arriver dans le travail en retard, de montrer une forme de manque de motivation et manque d'implication dans le travail. Là. Ou pas qu'à dire que arriver en retard à cause d'un embouteillage. Embouteillage pas une excuse. Ce qui est important, si par exemple, vous gagnez pour arriver dans le bureau à 8 heures, essayez de lever puis bonheur. L'heure, c'est l'heure. D'ailleurs, l'homme dit lever puis bonheur. Une étude qui dit que la majorité des gens qui réussissent se lèvent tôt. Donc, arrange-toi pour être à l'heure parce que sinon, il y a des répercussions sur le travail ou sur l'équipe de travail, là, sur peut-être des clients captant nous. Donc, il y a mal gardé ou si ou pas un jour pour souriver en retard souvent dans le travail. Il n'y a pas d'évaluer tout sous capacité ou pour assidu à travailler. Ça me dit pas là, c'est pour essayer, ça pour faire, c'est pour essayer tout le temps dans le poste de travail. Pendant la période ça, ou pas l'éviter pour pas malade. Mes amis, on t'a dit que ça pas dépendre complètement de vous-même. Mais c'est souhaitable que pendant les 3 premiers mois, ou pas malade. Si ça arrivait, pas oublier relais supérieurs et présenter dans les 3 jours qui suivent un certificat médical. Il y a des gens, le même dit constance dans le travail, il y a des gens qui décidaient pas dans le bureau à cause de la pluie qui a tombé. C'est vraiment inacceptable. Le ça va montrer son monde qui pas responsable ou son monde qui pas honnête. On va travailler avec constance, on va éviter rester dans le bureau ou chita et pour pas faire rien. Il y a des moments que il y a des périodes qui causent. Si ou pas rien pour faire, essayer de joindre des activités, offrir service à des autres camarades. Essayer de lire des documents en rapport avec service que l'entreprise offre, fait un bagay, pas chita ou pas rien, parce que patron yo détesté ouais employé chita pas rien. Yo pas évaluer tout Martine pendant période de probation, pendant 3 mois ça yo, soutenu j'en présenté tête ou pas l'assurer qu'on bien habillé. D'ailleurs une enquête qui démontrait que monde qui soigne style yo, apparence yo dans bureau, yo mieux payé que monde qui lage koyo. Donc crédibilité va dépendre en grande partie de façon qu'on parle habiller. On a choisi des tenues élégantes qui adaptées à poste. Semaine dernière, moi comme t'ai parlé de couleur de vêtements et que ça veut dire et attractivité. On t'a conseillé pour habiller un petit peu quand vous collègue ou garder pour ça passe dans le bureau pour pas détonner. On va pas habiller un petit peu même à tout le monde pour faire accepter mais on va pas ajouter un petit plus dans style pour démarquer positivement. Le maître mot dans tenue ça ta décence et simplicité. On peut éviter mettre des vêtements qui dévoiler certaines parties de corps et qui inviter à la sensualité. Pas oublier qu'on pas venir vendre corps mais c'est compétence ou quoi vendre.
messieurs ou bien mesdames, pas de jean troué, ou c'est de jean ou bien des pantalons sous derrière. Non, c'est pas acceptable en entreprise. Martine, yo pas observer tout sous capacité pour gain maîtrise de tête. Pas oublier qu'on peut côtoyer des mondes qui viennent, qui gagnent des horizons différents et qui gagnent au niveau d'éducation qui pas même gens avec Paul. Parfois même, on parle des mondes qui beaucoup qui très difficile. On parle obligé d'étudier type de personnalité yo pour voir comment pour interagir avec eux. Ne pas conseiller pour énerver même si vous faites face à des situations difficiles. Ou bien maîtriser ou même contrôle tête. Il est évident que milieu de travail là sont un milieu qui est stressant, mais comme fait que se dit apprendre gérer stress parce que yo y a évalué sous capacité qu'on gagne pour gérer stress ça. Ou pas faire monde d'intelligence émotionnelle. D'après Daniel Goleman qui vient avec concept ça, intelligence émotionnelle là c'est capacité pour gagner pour contrôler émotion et puis pour comprendre émotion l'autre monde. Donc là ça quelle que soit la situation qui vient devant être capable de passer au travers. En entreprise, je peux évaluer tout sous capacité qu'on gagne pour collaborer avec l'autre monde. C'est important qu'on intéresse à un collègue ou intéressé à l'entreprise. Montrer qu'on compte collaborer puis montrer qu'on est un monde qui est dynamique. Éviter pour pas égoïste, offrir service ou by l'autre lorsqu'il est nécessaire. Pas oublier que nous tous nous travaillons dans le but pour atteindre un objectif commun qui est succès entreprise là. On va l'apprendre pour un monde qui est sociable. Pas oublier qu'on va vivre 8 heures de temps, souvent par jour, au bureau, avec des collègues. Bon auteur qui dit que au boulot, ce sont des intimes qu'on t'impose, que tu le veuilles ou non. La collaboration est une attitude d'ouverture d'esprit, d'acceptation des autres. C'est ta capacité de t'adapter, d'être flexible et de savoir communiquer. Communiquer, hein, c'est parler, mais aussi écouter. Entrer dans l'écoute active. Une entreprise est un concentré d'humanité. L'autre point, il n'y a pas d'évaluer encore, c'est savoir-vivre. Le savoir-vivre n'est pas inné, cela s'apprend. Il y a des attitudes qu'on peut éviter là ou en entreprise. Par exemple, réajuster sous-vêtements ou bien ou manger sous bureau, ça pas fait. Maquiller son table de travail ou bien manger et chewing gum, non, ou pas supposé faire ça, ou pas supposé gratter en public, ou fumer sous monde, ou bien l'on a pris, faut tout le monde t'en a pris. Il y a aussi plein l'autre bagaille, donc savoir vivre, faut faire montre de savoir vivre. Et puis il y a le portable. Attention, portable, c'est pas un bagaille qu'on monde supposé ou utiliser à tout bout de champ. Ou utiliser les gains urgents, soit travail ou pas tout le temps son portable. Bon, on connaît que au Canada, aux États-Unis, c'est pratiquement interdit. Employé n'a pas le droit à utiliser portable sur le lieu de travail. Donc, attention, pas de chat, ou utiliser WhatsApp, Facebook pendant le travail. C'est important pour mettre tout bagage ça de côté. Parce que y a observé. L'autre bagage, c'est que vous pouvez essayer très courtoise. Il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser en entreprise. Il y a des mots qui sont des mots grossiers. Savoir vivre là, il appliquer, je ne sais pas les deux mots, façon qu'on va parler, l'appliquer à l'oral, mais aussi l'appliquer à l'écriture. Par exemple, on va rédiger des emails. Même si pas un code de bonne conduite pour moyen de communication moderne ça yo, et faut appliquer des règles de savoir-vivre, l'on écrit email là et on essayer toujours courtoise, bien courtois. Un dernier point qui est important,
pendant période de probation, hein, ou éviter critiquer collègues de travail ou patron. Même si son employé qui est très compétent ou a des bonnes qualités professionnelles, si ou critiquer patron avec collègues, il a considéré ou pas considéré et ou pas évoluer. Dénigrer publiquement au monde, ça signifie ça veut dire que si on dénigrer au monde, ça signifie qu'on a dénigrer tout le monde. Donc, il y a pile de monde qui pas veut travailler avec eux. Au-delà de méchanceté, ou montrer qu'on sont employés qui est indigne de confiance. Il n'y a pas qu'à faire confiance, il n'y a pas qu'à compter sur vous. Donc, c'est important, Martine, pour, même si il y a des gens qui viennent à expliquer des bagailles, essayer faire silence. Parce que parfois, son piège lié pour qu'à tester la loyauté. De toute façon, Martine, nous tellement de bagailles pour faire qu'on n'a pas de temps pour parler sous l'autre monde. Martine, nous très heureuse, je dis, parce que je viens de travailler là, on très motivé. Nous souhaitons que toujours qu'il y ait une motivation, ça. Parfois, nous oublions quel sacrifice nous avons fait pour nous obtenu, pour nous joindre le premier job là. Et puis, d'un côté, nous arrivons, nous avons plaigné, nous avons critiqué patron. Faut connaître que patron, hein, même s'il n'est pas ami, on ne doit pas ami, mais il n'est pas supposé un ennemi pour vous non plus. Pour qui ça? Parce que créer des conditions en entrepreneur pour que vous soyez capable d'épanouir professionnellement. En contrepartie, vous vendez fruits compétences. Donc, son deal gagnant-gagnant. Si à un moment donné, conditions de travail, bon, ça n'a pas fait affaire, évitez de faire sabotage. Continuez à faire tout bagaille, tout travail avec sérieux. Et si un jour ultérieurement on t'a démotivé, on t'a souhaité qu'on pense à premier jour travail. Après probation, sous passer cap là, employeur et patron satisfait de performance ou vinn un employé régulier. Continuez faire ce travail toujours avec beaucoup d'amour. Fait travail bien. Essayez de montrer disponible, montrer autonome. Montrer que sont monde qui intègre, honnête, que sont monde qui discipliné et que sont monde de parole. C'est ça qui est important, toujours faire un peu plus que ça yo mandé ou. Judith, m'écoute avec attention sur et présentation ça qu'on saute faire qui très intéressant, mais en même temps, je me dis que et si on se présentait dans un autre contexte, et si il y avait pas toute cette structure que tu es en train de présenter, et si par exemple tu rentres et puis tu vois et puis tu te trouves dans un système de mafia, ou bien il y a pas de structure, il y a pas de normes, il y a pas de forme, contrairement à avoir des outils nécessaires pour faire ton travail, ou bien tout ce qui va avec ton poste, il n'y a rien de mis, et que toi tu rentres là, tu te trouves confus, tu es comme un rat pris dans un piège. Quel serait, puisque tu as parlé de flexibilité, d'assiduité, tout ça, de démotivation, tout ça, quel serait pour toi le meilleur comportement à adopter, puisque là tu as parlé de flexibilité dans ta présentation? Ce serait quoi? Quel serait le meilleur comportement pour la mademoiselle d'adopter? Moi, je pense qu'il faut être toujours professionnel. Toujours professionnel. Même si on évolue dans un autre contexte, je pense que quelque part, on peut être la lumière. Il y a des cas, moi je connais des cas de personnes qui rentrent dans un environnement, comme tu viens de dire, vraiment abracadabrante, qui sont restés professionnels, qui ont eu le courage de faire ce qu'ils devraient faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens-là ont été récompensés quelque part.
peut-être pas par les responsables de cette entreprise, ça peut être par les responsables, mais aussi par d'autres personnes qui vous voient agir. Donc, je prends un exemple. J'ai eu un cas pareil. L'employé, elle travaillait dans un environnement, je ne dis pas bon, c'est un bureau vraiment très spécial. Elle arrivait toujours à l'heure, toujours à 8h du matin. Elle partait après les heures de bureau. Elle a été un petit peu la risée de tout le monde. Pour qu'il soit pour travailler pour la patrie, etc. Elle n'a jamais changé de comportement. Et autour d'elle, il y avait des coopérants étrangers qui étaient là. Et lorsque ces coopérants ont eu besoin de quelqu'un, d'un cadre compétent, et ils ont fait appel à elle. Donc je dis qu'il ne faut pas se laisser absorber par un environnement, je dirais, un environnement où il n'y a pas de discipline. Néfaste. Au contraire. Parce que vous ne travaillez pas seulement pour un bureau, vous travaillez aussi pour vous-même. Il ne faut pas se laisser absorber. Parce que ultérieurement, vous aurez à travailler ailleurs. Si tu te laisses absorber, tu vas perdre toutes tes compétences. Oui, et tu ne pourras pas travailler dans un bureau qui va te demander justement d'avoir des capacités. Et si toutefois, bon, je te suis, je suis d'accord. Mais et si toutefois, il y a le cas où toutes ces choses-là sont devenues démotivantes pour la personne. Il va avoir une certaine démotivation de venir au bureau, une certaine négligence à vraiment être présent dans son milieu. Vous comprenez? C'est comme un rejet à l'intérieur tout en étant là et à n'être pas là, vraiment. Quelle serait pour toi la meilleure chose que devrait faire cette personne-là maintenant, dans ce cas-là, si ça arriverait? Moi, je pense qu'une des choses à faire, ça serait de trouver un autre emploi. Mais en attendant, il faut trouver les ressources internes, parce que ça part de toi, pour rester motivé. Oui, mais l'autre bagage qui est assez fondamental, c'est mieux de faire ce qu'on aime. Par exemple, et tu fais un travail que tu aimes, ça c'est mieux. Et d'autres choses, si vous n'avez pas jamais la possibilité pour faire ça, il faut qu'on ait une capacité pour adapter, pour agir en tout professionnalisme. Et puis, il ne faut pas que vous mettez une véritable fatalité, ou encore un comportement fatalisme désigné. Par exemple, vous êtes tout bagaille là et vous dites, et comme ça, tout bagaille. Dans tout bagaille, même genre, il faut toujours gagner des esprits innovants. Tu peux être un facteur de changement aussi pour l'entreprise. Mais l'essentiel, il ne faut pas te rabaisser, descendre à un niveau trop bas. Il faut toujours essayer de rester au top. Positive mindset. Positive mindset. Ça, c'est bien, c'est important. Moi, j'aime bien cette rubrique. Bon, je la suis toujours, j'adore. Je trouve que c'est un trésor qu'elle est en train d'offrir à nos jeunes, aux jeunes professionnels comme moi, comme toi, et comme nous autres. Donc, c'est important ce qu'elle dit. Donc, je prête très attention à ce qu'elle dit à chaque fois. Et je la remercie d'être avec nous chaque vendredi. Ce sera encore un plaisir. Ça me fait plaisir aussi. C'était la rubrique Agir et réussir, présentée par Judith Joseph. J'espère que cette rubrique t'a été très utile. Si tu as des questions, je te prie de m'envoyer un SMS au 33 36 01 36 ou abonne-toi à ma page Facebook Agir et réussir aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de te répondre. Cette rubrique est sponsorisée par CISA qui informe que la date de début de cours est le 3 novembre. Pour information, passez au registrariat de CISA au 316 rue de Bourdon ou appelez au 37 62 79 26. Voilà. Donc, c'était rubrique Madame Judith